Bonjour, je suis Blaise Fiedler, photographe et aujourd'hui je vais vous parler de livres photos. Parce que c'est bien beau de prendre plein de photos, mais quand même au bout d'un moment, je vous conseille d'en imprimer quelques-unes. Ça permet de partager ça avec votre famille, vos amis et puis ça fait un beau souvenir. Le livre photo est particulièrement intéressant parce que à travers ces 24, 48, 60 pages, il vous permet de raconter une histoire, que ce soit vos vacances, que ce soit un baptême ou un mariage, que ce soit l'année qui vient de passer. Ça vous permet de réfléchir, de mettre en forme et d'exprimer une idée à travers vos photos. Moi, j'aime particulièrement le format carré, 30 par 30. C'est un format moderne qui est assez grand pour laisser respirer vos photos. Donc, c'est pratiquement toujours celui-là que j'utilise. Si je produis une vidéo aujourd'hui, c'est surtout parce que je viens de recevoir un tout nouveau livre photo de la société Blurb, B-L-U-R-B, Blurb, ou Blurb si vous préférez en français. Donc ça, je ne l'ai pas encore ouvert, je vous attendais pour qu'on ouvre ensemble ça et que vous me voyez donc découvrir pour la première fois le livre Blurb ensemble. Donc ça, j'y arrive dans une minute. En attendant, j'ai deux autres livres photos ici que j'utilise depuis un certain temps. Donc, le premier, on va passer très vite dessus, c'est de la société PhotoWeb. Donc, c'est aussi le format 30-30. Pourquoi on va passer vite dessus? En fait, je me suis fabriqué ce livre photo suite à une grande offre promotionnelle de la société PhotoWeb. Et le papier brillant est beau, l'épaisseur est suffisante pour mettre en valeur vos photos. Par contre, ce que je trouve, c'est que la qualité d'impression est un cran en dessous du second que je vais vous présenter dans un instant. Donc, surtout dans les tons moyens, c'est-à-dire les gris. Par exemple, ça fait une sorte un peu de bouillie. Bon, il faut avoir l'œil photographe quand même pour s'en rendre compte. Je pense que si vous présentez ces photos à des amis non photographes, ils vont les trouver exceptionnelles. Le papier est suffisamment bon pour qu'il ne laisse pas de traces de doigts quand vous passez d'une feuille à l'autre. Et ce qui est très sympa aussi, c'est ce canson noir en fin d'album. Bon, on a un petit coup de pub ici pour PhotoWeb en dernière page. Couverture imprimée, évidemment, comme il se doit. Le second que je vais vous présenter, avant qu'on ouvre ensemble le paquet de Blurb, c'en est un dont je me sers depuis 3 ans. Littéralement, cette édition, ce livre-là, je m'en sers depuis 3 ans. Imprimé par la société, je crois que c'est une société française, Matisseo. Donc là, à l'époque, c'est un livre qui date de 2010, ça venait encore avec une jaquette. Je crois aujourd'hui, ils font comme après tous les autres, une impression sur le livre. Une qualité de finition sur le côté qui est très bonne et une grande robustesse. C'est un livre dont je me sers depuis 3 ans. Vous voyez, le papier est encore quasiment immaculé alors qu'il est passé vraiment dans de très nombreuses mains. Une impression brillante qui est vraiment très belle, qui met vraiment en valeur vos photos. Évidemment, vous pouvez travailler en pleine page si vous le souhaitez. Et ce qui est particulièrement appréciable, un grain, un piqué, une qualité d'impression qui est réellement, on est dans la qualité photographique là. Un papier relativement épais aussi. On a exactement comme le livre PhotoWeb que je viens de vous présenter aussi, un papier canson noir du plus bel effet ici à la fin. Et alors, le seul inconvénient, c'est qu'ici, on a la marque matisseo.com avec un code barre. Vous pouvez, en leur envoyant un petit fichier, vous débarrasser de ce matisseo.com avec même la tranche ici qui est également imprimable. Maintenant que je vous ai présenté ça, on va découvrir ensemble le livre Blurb que je viens de recevoir par la poste. Donc, première belle surprise, c'est que moi j'ai toujours cru que Blurb était une société américaine. En fait, même si c'est une société américaine, celui-ci vient de Hollande, des Pays-Bas. Donc, il m'a été expédié par FedEx et arrivé le lendemain.
Donc très très appréciable par rapport à si j'avais dû le commander avec expédition des États-Unis. Et évidemment, donc pas de frais de douane non plus, puisque les Pays-Bas sont dans la communauté européenne. Ok, attention. Donc là, une pochette. Oh, oula, j'ai senti le livre se plier, donc peut-être pas comme ça qu'il faut le sortir. On va le glisser ici sur le côté. Ok. Donc c'est bien le mien. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai un livre qui était protégé dans le carton avec un petit peu de plastique ici autour. On va l'ouvrir. En réalité, comme c'est un livre que je vais offrir à des clients, je vais aller me mettre des gants pour ne pas laisser de traces du tout sur ce livre. Ok, me revoilà avec mes gants blancs de l'époque où j'étais mime à l'Opéra de Paris. Et voilà, donc on va essayer de trouver comment ouvrir ce paquet. C'est parti. Donc là, couverture arrière, mat, très surprenant, très beau. Par rapport aux autres couvertures que je vous ai montrées qui étaient brillantes, c'est une première surprise. Là aussi, mat. Je regarde un petit peu la résolution, c'est vraiment superbe. Superbe. Je suis surpris, le livre est fin. Je m'attendais à un livre un peu plus épais. Alors j'ai choisi du papier 190 grammes photo. C'est peut-être ça qui contribue à la finesse. Regardons ici la bordure. Donc on voit vraiment que c'est un livre qui a été fait aux dimensions du papier. 30-30 évidemment, comme toujours. Et on va l'ouvrir délicatement pour ne pas ici abîmer la couverture. Ok, donc là on tombe sur une première qui est un gris. On dirait quasiment une charte de balance de blanc. Et là, donc, je vois que c'est un revêtement satin. J'avais oublié que j'avais pris un revêtement satin. Au niveau de la résolution, ce que vous voyez peut-être pas sur ces images, on a une résolution, à mon avis, qui n'est pas de la qualité photo. Donc, je trouve qu'en regardant les pages de Matisseo, elles sont beaucoup plus fines, on voit beaucoup plus de détails. Alors, le papier est aussi ici plus épais, il est brillant. Donc, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais force est de constater que Matisseo, même ici avec un livre qui a déjà 3 ans, donc c'est le Matisseo Pearl, on a une meilleure qualité que sur le blurb de cette semaine. Donc vraiment, et je vois aussi certaines photos qui sont un petit peu sombres par rapport à mon moniteur qui pourtant est calibré au niveau de la luminosité. Voilà, et puis on a ici une petite pub blurb aussi en dernière page. On peut choisir de l'enlever, ça coûte une dizaine d'euros pour l'enlever. Au niveau tarifaire, donc on est très proche entre Matisseo et Blurb. Donc c'est vraiment pas sur le prix que va se faire la différence. Surtout étant donné le temps qu'il vous faut pour fabriquer un livre comme ça, c'est pas 5 à 10 euros près qui doivent vous arrêter. Donc avec ce premier constat rapide, je dirais que pour faire comme ça un livre photo un peu grand public, mais 30 par 30, aujourd'hui entre les 3 livres qu'on a vus, PhotoWeb, Blurb et Matisseo, c'est encore Matisseo que je recommanderais. Voilà, donc vous partagez un peu avec moi quel fabricant de livres photo vous utilisez.
quel genre de papier vous utilisez et si vous êtes content du résultat final. Comme ça, on pourra vraiment avoir une bonne discussion autour du livre photo idéal. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à très bientôt.